À partir du moment où l'Éternel est devenu ton berger, alors mon ami, peu importe où tu es né, peu importe les conditions dans lesquelles tu es né, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés de la vie, peu importe qu'on t'ait voulu ou pas voulu, peu importe qu'on t'ait rejeté ou pas rejeté, ta destinée, si tu la mets dans ses mains, ne dépendra plus de ceux qui sont autour de toi, mais de celui qui est au-dessus de toutes choses. La destinée ne dépend pas des conditions dans lesquelles tu es né, où tu as vécu, où tu as passé majoritairement ta vie. La destinée dépend de celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Alors, il est de notre responsabilité de nous abandonner totalement afin de voir ses desseins s'accomplir en nous et au travers de nous. Donc, se donner entièrement au Saint-Esprit dans sa présence et dans la prière. Bon visionnage. Tu vas entendre ce qu'est la volonté de Dieu pour toi. Chers amis, vous qui êtes sur le net, vous allez entendre ce qui est la volonté de Dieu pour vous. Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin, dans le but de vous donner un avenir et de l'espérance. » En d'autres mots, afin de vous donner une destinée. Il y a pour chacun d'entre nous une destinée en Dieu. Jésus, venant sur terre, connaissait sa destinée. Il savait pourquoi il est venu, il savait à quoi il était destiné, et il entrera dans sa destinée et dira constamment que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et il y a là un préalable que je désire vous partager, c'est que pour entrer dans sa destinée, non pas dans celle que vous imaginez, non pas dans celle que vous désirez ou que je désire, mais dans sa destinée à lui, il est nécessaire de nous rappeler qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes invités à dire constamment, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Lorsque nous mettons ce verset en parallèle avec la vie de Christ, nous pourrions avoir le sentiment que ce n'était pas un projet de paix mais de malheur. N'est-ce pas terrible de finir cloué sur une croix? Y a-t-il là quelque chose d'enviable? Envisageons-nous notre vie de cette manière-là, avec une finalité comme celle-là? Et pourtant, le projet de Dieu, même pour Jésus, était glorieux et grand. Et au travers de sa destinée, il deviendra le sauveur de tous les hommes. Et il le fera en vue de la gloire à venir. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire que pour chacun d'entre nous, il y a un avenir et de l'espérance. Maintenant, et c'est mon premier point, naissons-nous tous égaux? Partons-nous tous sur la même ligne de départ? Eh bien, force est de constater que non. Certains naissent et sont déjà handicapés. Je pense à ma sœur, Evelyne, qui est là et qui m'a souvent dit, tu sais, pour moi la vie est bien plus compliquée que pour bien d'autres personnes. Lorsque tu nais handicapé, tu n'as pas forcément les mêmes perspectives de vie. Aujourd'hui, j'aimerais nous rappeler que suivant les régions du monde où vous venez au monde, eh bien, vous ne voyez pas la vie de la même manière. Un petit Soudanais ou un petit Éthiopien n'a pas les mêmes perspectives de vie qu'un petit Français, un petit Canadien ou un petit Suisse. Rien à voir avec le fromage, bien sûr. Non, ils n'ont pas la même perspective. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des flots de réfugiés, d'hommes et de femmes qui fuient dans les conditions les pires. Eh bien, des conditions de vie qui sont encore plus terribles, espérant trouver mieux en Europe. Que dire encore de nos familles? Nos familles en soi ne nous mettent pas tous sur la même ligne de départ. Vous savez, à l'âge de 5 ans, mon épouse Dominique ne voyait pas la vie comme moi je pouvais la voir.
Alors que j'avais un père et une mère qui prenaient soin de moi, qui me gâtaient et qui prenaient soin d'ailleurs de toute la fratrie, Dominique, elle, entrera à l'orphelinat. Et puis, elle y passera quelques années, elle y passera 7 ans. Et quand elle est sortie à l'âge de 12 ans, en tant que préadote, elle n'avait pas la même vision de la vie que moi. Elle me dira un jour, tu sais, Sam, il faut que tu comprennes une chose, c'est que toi, tu recevais le chocolat. Moi, pour avoir le chocolat, il fallait que je tape dedans. D'ailleurs, tu as un peu gardé cette habitude. Mais maintenant, elle a ses Nutella tous les soirs. Tous les soirs. Non, la vie n'a pas été la même pour elle que pour moi au vu des familles que nous avions et vous comprendrez que je ne m'étendrai pas là-dessus. Et la vision donc, la perception de son avenir, la perception de son destin n'était pas le même que je pouvais avoir. Nous ne partons pas tous sur la même ligne de départ. Voyez-vous, nous sommes servis tous les jours par des satellites. Nos téléphones fonctionnent grâce à ça. Mais pour qu'un satellite fonctionne et remplisse son plein potentiel, il faut qu'il soit absolument sur la bonne orbite. Si le satellite n'est pas sur la bonne orbite, tout satellite qu'il est, tout équipé qu'il est, eh bien, il ne pourra entrer dans sa fonction pleine et entière. Parfois, il ne rentrera qu'en partie dans sa fonction. Parfois, eh bien, il ne servira à rien parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Pour le mettre en orbite, les scientifiques calculent savamment la trajectoire de la fusée, la puissance des moteurs, afin d'être sûrs d'amener le satellite là où il doit être. Mais il suffit que la trajectoire soit déviée et toute la mission est remise en question. Parfois la fusée explose en vol, parfois eh bien, on a un satellite utilisé qu'à moitié de ses moyens. Et il me semble, en résumé, que c'est parfois ce que j'entends en écoutant ceux qui m'entourent et en vous écoutant. Il semble que des éléments sur lesquels vous n'avez aucune emprise. Personne ne choisit le pays où il naît. Personne ne choisit sa famille. Personne n'a choisi de naître et d'être le résultat d'un inceste ou d'un viol. Personne n'a d'emprise sur cela. Et pourtant, ces éléments que vous ne décidez pas, que je ne décide pas, pourtant ces éléments vont contribuer d'une manière à une autre à dessiner votre vie. Et il semblerait parfois, et je rencontre des personnes qui me disent « mais moi j'ai le sentiment d'être sur la mauvaise orbite et je vis ma vie, mais je la vis finalement à contre-cœur. » C'est terrible de passer une vie en se disant « j'aurais souhaité une autre vie ». C'est horrible. C'est pourquoi que vous trouverez des gens qui boivent, des gens qui se droguent, des gens qui essayent de fuir une réalité qui est la leur et dans laquelle ils ont le sentiment d'être captifs, condamnés et destinés finalement à rester dans ce cadre qu'ils n'ont pas choisi. Ce matin, j'aimerais vous dire que je crois qu'au-delà de vos circonstances et des miennes, je crois qu'il y a quelqu'un qui peut corriger la trajectoire de nos vies. Je crois qu'il y a quelqu'un qui peut rectifier la trajectoire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous a voulu, qui nous a créés, qui nous a connus avant la fondation du monde. Je crois qu'il y a quelqu'un qui en réserve pour nous de bonnes choses afin que nous les vivions. Et au-delà de toute volonté humaine et au-delà de tous les événements qui ont conditionné votre vie, j'aimerais vous dire qu'il est présent ici ce matin. Et je voudrais vous faire découvrir au travers de la vie de David comment ce dernier, et vous le verrez avec moi, malgré des circonstances difficiles, est entré dans sa destinée. Et vous l'avez bien compris, quand je dis entrer dans sa destinée, je ne parle pas de votre destinée comme vous l'imaginez, mais de sa destinée, celle qui vous amène à dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous verrons que tout est possible, absolument tout, à celui qui place sa confiance en Dieu sans se préoccuper de ce qu'il deviendra. Et j'aimerais revenir sur cette phrase, mettre sa confiance en Dieu sans se préoccuper de ce que je vais devenir.
En d'autres mots, ne pas fixer moi-même l'objectif de ma vie ou mon destin, ne pas l'imaginer par moi-même, mais lui faire suffisamment confiance pour pouvoir vivre heureux chaque jour en sachant que ma vie est dans ses mains et il me conduira là où il l'a décidé, sachant que là où il l'a décidé, c'est là que je serai dans mon plein potentiel. J'ai vu des hommes et des femmes habiter dans des endroits pauvres, habiter dans des endroits difficiles, où une majorité d'entre nous n'aurions pas voulu habiter, mais je les ai vus là, exprimer leur plein potentiel et être une bénédiction, comme ils n'auraient jamais pu être ailleurs, mais il a fallu accepter d'y aller. Lorsque je vois un homme comme mon frère Éric Toumieux qui sera là dimanche prochain, c'est lui qui prêche dimanche prochain et mardi prochain. Lorsque je vois à quoi Éric a renoncé humainement, une carrière brillante, je sais que Éric serait devenu très riche. Mais un jour, il dira non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et Dieu va l'emmener là-bas au Sénégal. Aujourd'hui, mes amis, la vie d'Éric, la vie d'Issouk, la vie de leurs enfants sont une bénédiction, sont une joie pour eux qu'ils n'auraient jamais pu obtenir autrement, quelle que soit la carrière qu'Éric aurait fait. Jamais. Jamais. Mais à un moment donné, il faut dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, David, c'est d'abord un départ de vie compliqué. Il nous laisse avec une phrase énigmatique dans le psaume 51, verset 7. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Dans les traductions où iniquité apparaît, le terme hébreu est le terme avon, qui signifie courbe, tordue. Il s'est passé quelque chose sur lequel lui n'avait pas de maîtrise, mais qui va influencer sa vie, qui va engendrer des souffrances. Il les exprimera dans les psaumes, mais qui va aussi l'amener à être mis à l'écart. Et vous le verrez au travers des attitudes et des réactions de sa famille. Le terme iniquité en français date du XIIe siècle. Et c'est un terme qui peut parler de la corruption, des mœurs, de la dépravation, des signes contraires à la morale, mais aussi d'injustice et de manque d'équité. Et je serais plutôt favorable à cette deuxième partie. Pourquoi ? Parce que, évidemment, nous n'avons pas de précision sur ce qui s'est passé dans la vie de David. Mais je ne crois pas que ça ait un lien avec les mœurs, puisque son père est réellement Isaïe. Son père est réellement Isaïe, il est cité dans la généalogie de Jésus-Christ. Mais il y a eu quelque chose qui va compliquer sa vie. Et j'aimerais vous dire ce matin que je vois des hommes et je rencontre des hommes et des femmes ici dans ce lieu, mais un peu partout, là où je circule, qui finalement sont un peu comme David. Ils ont le sentiment de vivre des injustices pour des raisons à laquelle ils ne sont pas à la base. Ils subissent ce que d'autres ont décidé ou ce que d'autres ont fait. Dominique a subi des décisions de ses parents. Elle a subi des décisions que d'autres ont prises pour elle. Et cette forme d'injustice, amène les uns à finalement devenir fatalistes. Je rencontre beaucoup de fatalistes, et même chez les chrétiens. Et je vais vous dire comment s'exprime le fatalisme chez les chrétiens. Les non-croyants disent la vie c'est une galère. Les non-croyants disent bon, quitte à la vivre, vivons-la aussi bien que possible, mais sans espérance. Les chrétiens expriment leur fatalisme de cette manière-là. J'attends le jour où je meurs. Enfin, je serai près du Seigneur. Mais là, tu es en train de me dire que tu ne veux pas vivre la vie que tu vis. Tu es dans un fatalisme complet. Et tout chrétien que tu es, que tu lèves les mains, que tu chantes Alléluia, finalement, tu es
sur la mauvaise orbite, en train de vivre une vie que tu ne veux pas, et tu en souffres. Chers amis, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, la foi est mise en danger. On fait très peu la relation entre espérance et foi. Mais j'aimerais vous dire que quand les gens n'ont plus d'espérance, quand finalement ils voient la vie de manière fatale, ils en arrivent même pour certains à vouloir y mettre fin. Mais pourquoi y mettent-ils fin? En y mettant fin, ils ne changent pas les douleurs du passé. Leur histoire reste leur histoire, avec toute sa souffrance. Ils ne changent pas non plus le présent, mais ils anéantissent leur avenir. En d'autres termes, ils ne croient plus que pour eux, il y a un avenir. C'est pour ça qu'ils se suicident. Ils ne croient plus qu'il y a une espérance. Enlevez l'espérance. Et même la foi est mise en danger. Et le diable le sait. La perte d'espérance met la foi des croyants en danger. Que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1? C'est un texte que nous lisons souvent, un verset que nous citons, mais nous ne faisons que très rarement la relation entre espérance et foi. Écoutez ce qu'il est dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on... Mais enlever l'espérance, et à quoi est réduite la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le diable sait que l'espérance est une semence pour votre foi. Il le sait. Et c'est pourquoi il va essayer d'enlever la semence dans votre vie. Il va chercher à vous priver de la semence pour que votre foi s'éteigne. Réfléchissez bien à cela. Pour certains, vous êtes nés dans des conditions dramatiques. Ma sœur, tu as raconté ton témoignage. Tu as raconté ce qui s'est passé dans ta famille, comment tu as appris que tu étais la fille de quelqu'un d'autre que ton père. Ça change tout, ça change l'attitude des frères et sœurs autour de soi, ça change, ça mène à comprendre pourquoi une mère fonctionnait de cette manière-là avec moi. Mes amis, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, regardez ce que Paul dit. 1 Corinthiens 15, 16, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Enlevez l'espérance de la résurrection. Enlevez l'espérance de l'éternité. Nous n'avons plus raison d'être chrétiens. Enlevez l'espérance que nous avons au travers de l'œuvre de Christ à la croix, au travers de sa résurrection. Enlevez cela et votre foi est vaine et la mienne aussi. Le diable le sait et c'est pourquoi il va vous cibler. Romains 8, 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on ne voit pas n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Le diable va venir et va dire de toute manière, même ton Dieu est injuste. Regarde ta vie. Regarde ce que tu es. Plein de promesses, rien n'arrive. C'est quoi ton destin? Cette vie que tu mènes? C'est quoi le sens? Pourquoi il fait cela? Pour t'enlever l'espérance que tu as même dans la résurrection et l'éternité. Il veut te dépouiller de tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. C'est l'espérance des choses meilleures qui donnera à Moïse la capacité de refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon et de souffrir avec le peuple hébreu parce qu'il avait en vue des choses meilleures. C'est l'espérance. Mes amis, quel que soit le départ de votre vie, j'aimerais vous dire que c'est l'espérance qui va permettre à votre foi et à votre confiance en l'œuvre de Christ d'aller jusqu'au bout. Que fera David? David a, comme nous l'avons vu
un départ de vie certainement compliqué. On n'a pas toutes les raisons pour lesquelles ce fut comme cela. Mais il dira une chose au psaume 43, verset 5. « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Avez-vous l'âme abattue ce matin? Y en a-t-il un avec une âme abattue? En général, ceux qui ont l'âme abattue ne lèvent pas la main. Y a-t-il quelqu'un devant son écran qui a l'âme abattue? Écoutez, David connaissait ce que veut dire l'abattement de l'âme. Oui, tu peux avoir des moments où tout d'un coup ce passé, tout d'un coup ce départ, tout d'un coup ce sentiment d'injustice par rapport aux différences qu'il y a quant au départ de la vie peut te saisir et t'abattre. Mais David dira, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Lorsque tes sentiments viennent, lorsque tes émotions te replongent dans le passé, je sais que ma chère et tendre épouse avait un moment difficile par rapport à cela. Un moment où elle a eu besoin de savoir pourquoi j'ai été placé. Un moment où elle a eu besoin de faire des démarches, d'écrire aux tribunaux pour avoir le compte-rendu exact qui lui permettrait de comprendre pourquoi elle a été mise là à l'orphelinat avec son frère. Elle en avait besoin et parfois je rentrais le soir et je la voyais pleurer. Je la voyais pleurer en voyant les raisons pour lesquelles elle avait été mise là-bas. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui éprouvent la même chose que ce que Dominique a pu à des moments de sa vie éprouver, espère en Dieu, continue à espérer en Dieu, car ses promesses sont oui et amen. Il ne t'abandonnera jamais. Vous pouvez l'applaudir lui, oui. Que se passe-t-il, et c'est mon troisième point, quand personne ne croit en vous? Personne ne croit en vous. Lorsque personne ne croit en vous, vous avez un sentiment de rejet terrible. Lorsque personne ne croit en vous, vous avez le sentiment que la malédiction continue. Et face à ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les fatalistes, mais il y a aussi les révoltés contre la vie. J'en ai vu certains qui m'ont dit, « Pasteur, moi je vais prendre la revanche sur la vie. » Et certains ont réussi à prendre une forme de revanche, mais en restant toujours vides intérieurement. Non, j'ai autre chose à vous proposer, à vous rappeler ce matin. David va se retrouver dans une situation où personne ne croit en lui. Regardez, il est disqualifié aux yeux de son père. Vous savez qu'à un moment donné, le prophète Samuel va venir pour oindre le prochain roi qui doit succéder à Saül. Saül a été rejeté. Samuel va le pleurer. L'Éternel va lui dire, mais ça suffit maintenant. Tu vas aller dans la maison d'Isaïe. Et là, tu vas choisir parmi ses fils. Il en avait 8. Celui que j'ai choisi pour devenir futur roi en Israël. Samuel va donc se déplacer jusque dans l'endroit où vivait Isaïe. Il nous est dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis la corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il répondit, oui, je viens un peu plus loin pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. J'aimerais quand même vous rappeler que lorsque le prophète Samuel arrivait, c'était une notoriété qui arrivait. À cette époque-là, le prophète Samuel arrivait, c'est comme si l'un de nos plus importants politiques arrivait. Il n'avait pas seulement un pouvoir religieux, il avait un pouvoir politique. On est encore dans une théocratie. Et donc c'est l'événement. Je ne sais pas si Isaïe était au courant pourquoi Samuel était là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas jugé nécessaire d'inviter David.
À aucun moment il n'a jugé nécessaire de faire revenir David du troupeau pour être avec ses frères. À aucun moment. Il, finalement, le laisse là où il se trouve. D'ailleurs, plus inquiétant encore, et on le verra plus tard, lorsque David parle à Saül, alors qu'il était jeune berger, environ 15-16 ans, il dira qu'il doit se battre contre l'ours et le lion. Pourtant, le petit dernier, en général, c'est le chouchou. Est-ce que c'est pas vrai? C'est bien si c'est pas vrai pour vous. Mais moi, ma petite Dominique, elle avait un petit faible pour mon petit Michael. Où il est, Michael? Il aime quand je fais ça, Michael. Michael, où es-tu? Ah, il est là-bas. Michael, c'était un peu le dernier, le petit dernier. Dites-vous que quand on en a eu 6, elle me dira, Sam, juste encore un petit 7e, juste un. J'ai dit, je suis fatigué. Et heureusement que j'ai ma fille Sarah qui a eu sa première. À ce moment-là, elle a dit, ah non, je ne peux pas être la grand-mère et en même temps la maman d'un nouveau-né, là. C'est terminé. Mais le petit dernier, c'est le petit Joseph à qui on met les beaux vêtements. Le petit dernier, c'est celui qu'on n'oublie jamais. Paradoxalement ici, celui-là, on n'en tient pas compte. Non seulement on n'en tient pas compte, mais c'est lui qui a le droit de se battre contre le lion et contre l'ours. Pendant que ses frères, ceux qui devaient être solides, eux sont près du Père. David finalement, va découvrir les différences qui sont faites. Il va être disqualifié aux yeux de ses frères. Souvenez-vous, lorsqu'il apporte le repas, alors qu'ils étaient là face à Goliath, David était déjà oint à cette époque-là. Quelle est la réaction d'Éliab, son frère aîné? C'est le rejet. Écoutez ce qu'il lui dit, c'est quand même important, l'ancien frère vous parle comme ça. Au moment où il arrive pour leur apporter des denrées, attention, il leur rendait service. Il venait leur apporter à manger, voilà l'accueil. Et Éliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour la bataille que tu es descendu. » Waouh! Waouh, quel amour fraternel! Quand tes frères te traitent ainsi, quand ton père t'oublie, parce qu'il est évident qu'il a appris ce qui s'est passé, et nous y reviendrons, disqualifié aux yeux même de l'autorité, lorsqu'il se présente devant Saül pour aller se battre contre Goliath, que dit Saül? Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est jugé sur son apparence. Combien de vous ont été disqualifiés rien qu'à votre apparence? Combien? Puis-je dire quelque chose ici que des frères africains m'ont confié? Ils m'ont dit, tu vois Samuel, à diplôme égal en France, à compétence égale, quand nous allons nous présenter à un poste de travail, nous sommes obligés de nous battre 2 fois plus que le blanc pour être embauchés. Est-ce que c'est juste? C'est fondamentalement immoral. Juger sur l'apparence, tu es trop jeune. Peut-être juger sur votre physique. Tu ne peux pas y aller. Finalement, nous savons que David va persévérer, mais il est disqualifié de fait aux yeux de l'autorité, rien que sur la base de l'apparence. Et puis, disqualifié aux yeux de son adversaire. C'est quand même intéressant de voir que même Goliath le disqualifie en le méprisant. Que dit-il? Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il le méprisa. Le mépris, c'est quand on ne tient pas compte ni de qui vous êtes, ni de ce que vous dites. Finalement, que vous soyez là ou pas là, c'est la même chose. L'autre jour, j'ai un ami, un frère que j'apprends à connaître, c'est Josué Turnil, qui est le président France pour Juifs pour Jésus. Il disait la chose suivante,
s'adressant à un de ses compatriotes et à une personne juive qui pratiquait sa religion, il lui dit « Connaissez-vous Juifs pour Jésus ?» Et cet homme a une réponse qui est la démonstration même du mépris. Il lui dit « Monsieur, pour moi, vous êtes un rond carré, un blanc noir, vous n'existez pas. » J'avais encore jamais entendu cette phrase-là. Mais je me dis, si tu as envie de mépriser quelqu'un, tu lui dis, tu es un rond carré, un blanc noir, tu n'existes pas. Le mépris. David va connaître le mépris de Goliath. Humilié, là sur ce champ de bataille. Mais bien aimé, et ce sera mon 4e point, j'aimerais vous dire que j'ai une bonne nouvelle ce matin. Dieu appelle les exclus. Dieu appelle les rejetés. Dieu a une destinée pour chaque homme et chaque femme. Nous ne deviendrons pas tous des rois comme David. Je vous l'avais dit, pour un roi, il y a des millions de sujets. Mais est-ce que, parce que ces millions de sujets ne sont pas devenus rois, ont-ils raté leur destinée? Mais non. Mais non. Ils n'ont pas raté leur destinée. Il y a un destin pour les millions de sujets. Il y a un destin. Et regardez ce qui se passe. Dieu appelle les hommes exclus pour les faire entrer dans leur destinée. Bien sûr que David avait souffert. Bien sûr que David a pleuré. De David, mon âme bénit l'Éternel, au psaume 103. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il parle de quelle maladie? Celle qui touche ton être intérieur lorsqu'elle a été détruite. Au psaume 147, il dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Et quand il parle ainsi, il sait de quoi il parle. David savait de quoi il parlait parce qu'il exprimait toute la profondeur de son âme. Mais voici ce qui lui a permis de continuer à espérer contre toute espérance. Voici ce qui lui a permis de rester debout. Il dit au psaume 23, et vous le connaissez ce psaume, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » David sait profondément que sa destinée ne dépend ni des circonstances, ni du bon vouloir des hommes et des femmes qui l'entourent, mais elle dépend de Dieu seul, car c'est de lui qu'il a fait son berger. À partir du moment où l'Éternel est devenu ton berger, alors mon ami, peu importe où tu es né, peu importe les conditions dans lesquelles tu es né, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés de la vie, peu importe qu'on t'ait voulu ou pas voulu, peu importe qu'on t'ait rejeté ou pas rejeté, ta destinée, si tu la mets dans ses mains, ne dépendra plus de ceux qui sont autour de toi, mais de celui qui est au-dessus de toutes choses et qui est là ce matin. Oh mon frère, ma sœur, regardez ce qui se passe. Là où les hommes ont disqualifié David, c'est l'Éternel qui le qualifie afin qu'il entre dans sa destinée à lui. Dans sa destinée à lui. Samuel vient pour oindre un roi. Isaïe va présenter ses fils comme Samuel l'a demandé. Et regardez ce qui se passe. Lorsqu'ils entraient, il se dit, en parlant de Samuel, « Voyons, Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » David était l'homme selon le cœur de Dieu. Puis il continue,
Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shamma et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Maintenant, mettez-vous à la place de Samuel le prophète. Il a dû se dire, je me suis trompé d'adresse. Je me suis trompé d'adresse. J'ai cru pourtant au Dieu que tu me disais, c'est dans la maison d'Isaïe. Pourquoi ? Parce qu'à aucun moment Samuel n'aurait pu imaginer qu'on ait laissé délibérément et volontairement de côté alors que lui venait un seul des fils. C'est là que se pose la question, sont-ils tous là ? Non, répondit Jessé. Et il y a encore le plus jeune David qui garde les moutons. Envoie-le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, c'est lui, consacre-le comme roi. Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour. Ensuite, Samuel s'en retourna à Rama. Mes amis, j'aurais aimé assister à la scène. J'aurais aimé assister à la scène. Le prophète Samuel est là. T'as là Isaïe avec sa brochette de fils. Ils défilent les uns après les autres. Et chaque fois, le Seigneur lui dit « Nein ». Enfin, je ne sais pas s'il est allemand, mais... Non. 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 Tout le monde a oublié David. Aucun de ses frères, au moment où Samuel est venu, n'a dit à Isaïe, le papa, « Eh papa, on ne peut pas faire ça. David n'est pas là. Viens, on l'appelle. » Non, aucun n'avait envie de le voir. Le père n'avait pas le désir qu'il soit là. Les fils n'avaient pas le désir qu'il soit là. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais je sais qu'il s'est passé, selon le terme Avon, quelque chose de courbe et de tordu dès le départ. C'est pour cela que David dit que c'est dans l'iniquité qu'il a été conçu et dans le péché que sa mère l'a fait. Mais maintenant qu'ils l'ont tous laissé de côté, ils l'ont tous éliminé, le roi des rois et le Seigneur l'a qualifié. Et là, je les imagine tous les 7 face à la question, sont cela tous tes fils? Et là, Isaïe doit dire non. Je pense que ça lui a fait mal aux lèvres. Non, il en reste. C'est toujours beau quand tu fais partie des restes. Hein? Ça ne vous encourage pas, vous? Il en reste un. Il en reste un. Les Allemands ont cette expression-là. Isaïe dit, il en reste un. Il en reste un. Il fait partie des restes. Il en reste un. Fais-le venir. Fais-le venir. Et tous ceux qui l'ont rejeté sont maintenant obligés d'attendre qu'il arrive. Il devient tout d'un coup le personnage le plus important. Tout d'un coup, mon fier Eliab, qui épatait Samuel et qui avait été rejeté, doit attendre son petit frère. Et lorsqu'il arrive, l'Éternel dit, c'est lui. Oins-le. Et regardez ce qui est formidable. Je jouis carrément de... Je jubile, oui. Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence. C'est précisé, en présence de ses frères. Ceux qui ne voulaient pas le voir sont obligés d'assister à son onction. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur,
Je ne sais pas ce qu'est ta vie, je ne sais pas comment tu as commencé ta vie, mais je sais une chose, c'est que si tu as mis ta vie dans la main du Très-Haut, même ceux qui te méprisent, même ceux qui t'ignorent, devront un jour attendre que tu viennes, parce que c'est lui qui te oint. Peu importe, ici ou devant votre écran, oh mes frères, mes sœurs, si vous saviez ce que Papa Jean et moi-même nous avons été méprisés, mais aussi dans cette ville, et je peux le dire, les politiques nous ont méprisés. On nous a mis des bâtons dans les roues. Mais quand tu n'es pas dépendant des gens et que tu es dépendant de Dieu, ce que lui a prévu, quoi qu'il décide, arrive. Je le disais hier, nous avions un ennemi de cette église terrible. Terrible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne veux pas rallumer des feux, mais terrible. Alors il a absolument tout fait pour essayer de nous anéantir. Et je me disais, il y a quelque temps, mais si jamais je le rencontre, il faut que j'aille le remercier. Parce que j'ai envie de lui dire, mais merci de tout cœur pour votre résistance, parce que votre résistance nous a obligés à devenir plus forts. Grâce à vous, nous avons dû faire des choses que nous n'aurions jamais fait autrement, et ces choses sont devenues une bénédiction pour nous. Merci d'avoir été aussi méchants, ça nous a beaucoup aidés. Même ceux qui veulent ton malheur deviennent une bénédiction. Même ceux qui veulent ta chute deviennent une bénédiction. Elle a été testée. Quand je prêche là-dessus, ça me rend bouillant. Bouillant. Oh Seigneur. Vous savez ce qui est beau? C'est que ceux qui ont évincé David sont les mêmes qui ont ensuite été bénis par celui qu'ils ont évincé. C'est lui qui a triomphé de Goliath pour eux. C'est lui qui a ouvert une brèche pour eux. Et ce que je voudrais, et j'arrive vers ma conclusion, je sais que certains n'y croient pas, mais j'arrive. David n'a jamais nourri d'amertume, jamais. Jamais. L'amertume, c'est ce qui va te détruire. L'amertume, c'est ce qui va t'empêcher d'entrer dans sa destinée. L'amertume, c'est ce qui va engendrer en toi, finalement, la dépression, l'angoisse, le désir de vengeance. L'amertume te détruit. Jamais David n'a nourri d'amertume. Et regardez jusqu'à quel stade cela va. Quand tu ne nourris pas d'amertume, tu es capable de rester un homme et une femme humbles. Donc un homme et une femme que Dieu peut employer. Son père le charge alors qu'il est oint comme roi. Il est déjà oint comme roi. Le prophète Samuel l'a déjà oint. Son père le charge d'amener du fromage à ses frères, etc., etc. David aurait très bien pu, dans son amertume, dire « Oh, papa, d'abord tu m'as oublié. Si je suis là, c'est parce que Dieu m'a vu. Et les autres qui sont là-bas, est-ce qu'on pensait à moi? Aucun d'eux. Vous avez tous essayé de me mettre hors du jeu. Et maintenant, je dois leur emmener du fromage. Est-ce que c'est digne d'un futur roi? David n'a jamais été là-dedans. Jamais d'amertume. Le père lui donne des ordres, malgré ce qu'il avait vécu avec son père. Le père lui donne des ordres, il se soumet à ses ordres. Il amène la nourriture à ses frères. Mais écoutez bien, en amenant la nourriture à ses frères, il rentre dans sa destinée. Parce que c'est seulement parce qu'il a obéi en faisant une chose simple. C'était pas spectaculaire, c'était transporter des victuailles en obéissant, en agissant simplement. Il y a beaucoup d'actes simples que tu poses chaque jour de ta vie, mais dans ces actes simples, il y en a qui te mènent vers ta destinée. Ne néglige et ne méprise aucun acte simple.
Au moment où il fait cet acte simple, il se dirige vers le champ de bataille où il a rendez-vous avec Goliath. Goliath ne le sait pas, David ne le sait pas, mais Dieu le sait. Et le moyen qu'il a pour emmener David du point A au point B, c'est de lui faire amener des victuailles à ses frères. S'il avait été amer, il aurait refusé de le faire. Il serait resté chez lui et il n'aurait jamais rencontré Goliath. Pensez à cela. Peut-être que ce message, faudra le réécouter une deuxième fois. Mais l'amertume et la haine vous privent des promesses de Dieu. Ne soyez pas amers envers la vie. Je suis tellement heureux aujourd'hui quand je parle avec ma petite épouse, qu'elle peut parler de son passé, elle ne m'en parle pas souvent, mais sans amertume. Elle n'est plus amère, faut dire que Dieu l'a comblée, hein. Bon, mais écoutez, puisque vous ne me jetez pas des fleurs, de temps en temps, je m'en jette moi-même. En général, ceux qui me jettent des fleurs, c'est avec le pot de fleurs, donc... D'ailleurs, puis-je vous raconter quelque chose au sujet de Dominique? Alors, vous me donnez alors 5 minutes en plus? Qui me donne 5 minutes en plus? Peut-être 10 minutes. Thibaut, c'est pas moi. Ils ont voté. J'ai suivi la voie démocratique. Quand je la vois aujourd'hui ici, Dominique habitait juste de l'autre côté de la rue, l'un des immeubles que vous voyez. C'est là-bas qu'elle est revenue à l'âge de 12 ans. Et ici, c'était un SUMA. Et de temps en temps, puisqu'il y avait aussi des difficultés, parfois il n'y avait rien à manger, parfois elle venait voler dans le magasin. Et regardez comme le Seigneur est bon. Il voyait cette petite femme nerveuse qui vivait une vie pas facile. Et un jour, nous sommes mariés et nous avons racheté le magasin dans lequel elle volait. C'est pas fini. Quand Dieu fait des histoires, il les fait belles. Quand elle se faisait arrêter dans le magasin, on l'emmenait au poste de police qui est là-bas. C'est celui qu'on vient de racheter avec la caserne. On a racheté le poste de police et le magasin. Un jour, je lui ai dit, dis-moi où tu as encore volé, comme ça je sais ce qu'on va racheter. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Est-ce qu'elle est devenue parfaite? Je suis là pour vous confirmer que non. Mais je me dis, mais Dieu a de l'amour et Dieu a des plans et Dieu te cherche là où tu es. Et lorsque tous t'abandonnent et tous te délaissent, si tu mets ta confiance en lui, il te cherchera là où tu es. Là où tu es. Mais ne reste pas amer. Ne reste pas dans ta tristesse. Ne reste pas dans la vengeance. Deuxième et dernier point. Oui, du point 4. Oui, parce que moi j'ai des sous-points. Excusez-moi frère. David ne cherche pas à réaliser lui-même son destin. Et ça, c'est important. Et j'aimerais que les chrétiens ouvrent grand leurs oreilles. À aucun moment, David ne va chercher à réaliser lui-même sa destinée. Comprenez bien ça. Aujourd'hui, on est dans une société qui vous dit « réalisez vos rêves, réalisez-vous ». On vous donne des coachs, on vous donne je ne sais quoi encore. Si c'est Dieu à qui tu confies ta vie, il te coachera au temps favorable. Et je vous donne comme preuve. David est oint. Elle se retrouve persécutée, malmenée, poursuivie par Saül qui cherche à le faire mourir. Et voilà qu'il a l'opportunité dans la caverne d'Adoulam, alors que Saül était dans la caverne,
David avait l'occasion maintenant de le tuer. D'ailleurs, même ses hommes lui disent de le faire en disant, c'est l'Éternel qui te le livre. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il l'avait tué, il accédait tout de suite à la royauté. S'il l'avait tué, il n'était plus persécuté ni poursuivi, plus besoin de fuir. Mais David est un homme selon le cœur de Dieu. Ce qui compte pour David, ce sont les principes de Dieu. Tu ne toucheras pas à loin de l'Éternel. Ne pas toucher à loin de l'Éternel était supérieur au fait de se réaliser en devenant roi par lui-même. Je vois des croyants qui essayent de forcer les choses, qui essayent d'utiliser des moyens de la chair pour accomplir la destinée de Dieu pour eux. Vous êtes en train de vous en éloigner. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, c'est-à-dire soumettez-vous à son timing. Soumettez-vous à ses étapes. Résistez au diable lorsqu'il veut vous indiquer un autre chemin. David va se soumettre à Dieu. Il va résister à la tentation de tuer Saül. Et il va repartir en fuyant comme auparavant, jusqu'au jour où c'est Dieu qui établit David lui-même. Bien-aimés, ce matin, tant de chrétiens qui pensent qu'entrer dans sa destinée, c'est jouer des coudes. Frères et sœurs, ce matin, ton pasteur t'a pas vu, ton responsable de groupe de maison t'a pas vu, personne t'a vu. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es déçu? Pourquoi tu es amer? Certains me font penser au petit film dessin animé Shrek. Vous allez me dire, il en a une culture celui-là. Hein? Shrek, qui a déjà vu Shrek? Dans Shrek, il y a un bourricot. Vous vous souvenez du bourricot? À un moment donné, il est question de choisir quelqu'un. Et là, vous avez le bourricot qui n'arrête pas de sauter. Choisis-moi, choisis-moi, choisis-moi. Frères et sœurs, devant Dieu, tu n'as pas besoin de sauter comme un bourricot. Tu n'as pas besoin de faire des signes, tu n'as pas besoin de dire oui, mais je suis là, mais vous avez vu mes compétences. Hey, mais vous êtes capable de passer à côté de moi, vous savez avec qui je suis? Ben déjà ça, c'est très mal emmanché. Dis-lui simplement, Seigneur, prends-moi comme tu veux. Il y a 30 ans en arrière, Reinhard Bonnke me donnait une parole prophétique. Et en entendant cette parole, en connaissant l'homme de Dieu qui me l'a donnée, évidemment que je l'ai prise au sérieux, mais elle parlait de choses qui me dépassaient tellement, tellement. Alors ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, tu vois cette parole, si c'est toi qui me l'as donnée, alors c'est que toi qui peux la réaliser. En attendant, je la mets de côté et je fais à chaque jour, suffit sa peine. Ce que ma main trouve à faire, je vais le faire. C'est du fromage à apporter, on apportera du fromage. C'est des papiers à ramasser, on va ramasser des papiers. C'est des chaises à nettoyer, on va nettoyer des chaises. À chaque jour, suffit sa peine. Si ça vient de toi, c'est toi qui le feras. Aujourd'hui, quand je regarde la parole prophétique, quand je regarde le parcours que Dieu m'a fait passer, je peux dire tout s'est réalisé à la lettre. Tu n'as pas besoin de réaliser ce que Dieu réalise pour toi. Arrêtez de stresser. Restez dans sa paix. J'aimerais que nous fermions nos yeux et que Jonathan puisse venir au clavier avec les musiciens. Pendant que nos yeux sont fermés, j'aimerais te dire qu'il y a une destinée pour chaque vie. Il y a un plan de Dieu pour chacun. Ne dites plus, je ne suis pas capable. Ne regardez plus en arrière. Ne dites plus, Dieu m'a oublié. Je suis condamné à rester sur la mauvaise orbite. Ce matin, je vous en supplie, confiez-vous au grand berger. David est la démonstration que celui qui change les trajectoires
c'est celui que David a appelé l'Éternel est mon berger. Et puis je me permets de vous dire que non seulement David dira l'Éternel est mon berger, mais là où David pouvait dire l'Éternel est mon berger, Jésus pourra dire je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Pendant que nos yeux sont fermés, y a-t-il un homme ou une femme dans cette salle qui n'a pas encore donné sa vie au bon berger? Je ne voudrais pas laisser passer cette occasion pour vous permettre de le rencontrer. Vous sentez-vous sur la mauvaise orbite, en train de tourner, finalement, sans pouvoir donner votre plein potentiel? Avez-vous le sentiment, oui, que la vie a été injuste avec vous? J'aimerais vous dire que si nous ne partons pas dans la vie tous sur la même ligne de départ, lorsque nous recevons Jésus, nous partons sur la même ligne de départ, au pied de la croix. Au pied de la croix, où chacun, quel que soit le départ de ta vie, a reçu le pardon de ses péchés.